Bon début de semaine et bienvenue à ce vidéo-journal. Le projet de loi 137 a été adopté vendredi à l'Assemblée législative. Ce projet de loi prévoit le consentement parental obligatoire pour qu'un élève de moins de 16 ans puisse changer son pronom d'usage en classe. Mais ce projet de loi inclut aussi le fait que les drapeaux de la Saskatchewan et du Canada seront obligatoirement hissés devant chaque école de la province. Le nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan se questionne toutefois sur le coût que ça pourrait engendrer, selon le nombre d'écoles qui n'ont pas de mât ni de drapeau encore. Le ministère de l'Éducation défend que le gouvernement est à vérifier justement l'inventaire auprès des divisions scolaires, mais que d'autres provinces demandent déjà à leur école de hisser leur drapeau provincial. C'est le cas notamment du côté de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et du Nouveau-Brunswick. Nous, aujourd'hui, on se demande qu'est-ce que ça implique du côté des écoles, du Conseil des écoles fransaskoises, quel coût supplémentaire ça pourrait engendrer. À Saskatoon, l'organisme Straight Up aide les personnes à se débarrasser de tatouages non désirés, comme par exemple ceux de gangs de rue. C'est un service qui est offert gratuitement avec des fonds qui proviennent de la stratégie provinciale de réduction de la violence. Sandatana Longneck Couillonneur dit vouloir, elle, retirer un tatouage qui représente un bandana sur son bras. Lorsqu'elle était dans un gang, ce tatouage était une façon pour elle de se connecter avec les autres membres. Mais avec les années, elle a voulu s'éloigner de la gang de rue et de la violence. Elle dit que le retrait de ce tatouage fait maintenant partie de son processus de guérison et lui permet de tourner la page. Je sais que ça va peut-être sonner déprimant pour certains, même décourageant, mais c'est le moment de l'année où il faut sortir les foulards, les mitaines, les tucs, les pelles, mais aussi les balais à neige parce qu'on va recevoir nos premières neiges au courant des prochains jours, prochaines semaines. Ça va commencer ce soir, selon Environnement et Changement climatique Canada. Dans le sud-ouest de la province, il y a entre 10 et 15 cm de neige qui sont attendus. La ville de Regina se prépare, elle aussi, pour l'hiver. Le conseil municipal s'est d'ailleurs penché sur l'amélioration des services de déneigement. Le conseiller municipal Bob Hawkins mentionnait ce matin à l'émission Point du jour que la ville a augmenté son budget de déneigement de 1,8 million de dollars cette année. Je termine en vous mentionnant que c'est terminé pour l'entraîneur-chef des Rough Riders de la Saskatchewan, Craig Dickinson, avec l'équipe parce qu'il ne sera pas de retour l'année prochaine. Pour connaître tous les détails concernant cette histoire, mais aussi sur toutes les autres actualités du jour, je vous invite à télécharger notre application mobile Radio-Canada Info. Je vous souhaite de passer une très belle journée.